Pourquoi l'affirmation de soi est essentielle pour être en bonne santé? On parle santé et stress aujourd'hui parce que d'après un sondage effectué par OpinionWay en 2019, 89% des Français sont stressés. Et dans ces 89% de Français, il y a 68% de femmes contre 38% d'hommes. C'est quand même assez énorme. Et le stress est présent dans nos vies très régulièrement, surtout depuis 2019 avec l'arrivée de ce virus. Ce qui est important pour rester en bonne santé et gérer au mieux son stress, c'est d'être dans l'action. Si vous êtes dans l'inaction et que vous restez dans ce stress en continu, vous allez peut-être déclencher des maladies. Qu'est-ce qui fait dire qu'il faut être dans l'action et non pas dans l'inaction? Il y a une étude qui a été réalisée sur des rats de laboratoire qui consistait à mettre un rat dans une cage et le plancher de sa cage était électrifié et envoyait des décharges de temps en temps. Lorsque le rat avait la possibilité de changer de coin de cage où il n'y avait pas de stimuli comme ça, il était en bonne santé. Il y a une deuxième expérience qui a été faite, c'est de mettre deux rats dans le même espace, fermé, avec ces stimuli électriques. Là, les rats se sont mis à se battre, à se mordre, à se défendre chacun, pensant que l'un et l'autre étaient responsables. Et puis, il y a une dernière expérience qui a été faite, c'est de mettre un rat seul, fermé, sans possibilité ni de fuir, ni d'attaquer qui que ce soit. Et bien là, le rat a déclenché des maladies, des ulcères à l'estomac, des problèmes de digestion, et voire même des cancers. Donc ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que quand on est soumis à un stress, il est préférable d'être dans l'action. Soit de fuir, soit d'attaquer, soit de passer à l'action. En fait, le fait de ne rien dire, d'être dans une situation stressante, de ne pas s'affirmer, de subir, ça va entraîner un stress interne ou extérieur, si c'est des choses qui nous arrivent continuellement, et qu'on ne passe pas à l'action, on risque de déclencher plus tard des maladies et d'entretenir cet état de stress. Alors comment faire? Alors déjà, mettez-vous en mouvement, soyez actif, ressentez vos émotions, parlez, analysez les besoins qui ne sont pas satisfaits, ayez conscience de ce que vous vivez tous les jours. Alors comment savoir si dans ma vie, je suis en inaction, si je suis en train de subir un stress, une anxiété chronique et que je ne m'en rends même pas compte ou que j'ai développé des stratégies pour anesthésier ce mal-être et être comme ce rat dans sa cage, soumis à des stress extérieurs et intérieurs et ne faisant rien. Bien déjà, les premiers indices, c'est de savoir si est-ce que je mange trop. Les gens qui mangent trop, qui sont impulsifs avec la nourriture, c'est dans un but de s'endormir, de somnolence, d'endormir quelque chose qui ne va pas en nous. Ensuite, il y a les abus de sucreries, les abus d'alcool, les abus de drogue, fumer. Les fumeurs ont une respiration en fumant qui les aide à se relaxer parce que avec leur respiration courte et prolongée, ils vont déclencher le système parasympathique qui va entraîner un peu de relaxation. Donc toutes ces stratégies-là, ce sont des stratégies d'évitement pour éviter de faire face à un stress, une anxiété qui est présente depuis bien longtemps et pour laquelle on s'est accommodé. Si on ne bouge pas, si on n'est pas dans l'action, si on ne se rend pas compte de ce que l'on vit, on risque à terme de déclencher des maladies.